Coucou les amis, salut les petits loups. Je suis en déplacement actuellement, donc je n'ai pas l'occasion de peaufiner la vidéo sur les Z52, Z6 III, Z8. Donc je fais une vidéo plus courte sur pourquoi ne pas acheter cet objectif. Cela fait partie des règles photographiques. Allez. C'est parti. J'ai dû vous dire 100 fois, mais je remets une couche, puisque dans l'enseignement, on sait que c'est la répétition qui fait que l'enseignement est bien intégré et bien compris par ceux qui écoutent les fameux cours. Aujourd'hui, je vous parle de ne pas acheter cet objectif. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, il y a une petite vague sur la sortie d'objectifs lumineux, très lumineux, ou rapide et avec une grande ouverture, style f1.2, f1.4, f2. Du temps de l'argentique, ce genre d'achat était pleinement justifié du fait de la sensibilité fixe de nos pellicules. On avait des 100, 200, 400 ISO en couleur et puis point barre. Ceci étant, avec le numérique, on peut changer de sensibilité au même titre que le diaphragme et la vitesse. Donc, quel serait l'intérêt d'un tel achat? Alors, la possibilité de modifier la profondeur de champ, donc pour avoir un très beau bokeh. Ceux qui maîtrisent les règles de la photo savent qu'en se rapprochant un peu du sujet, on diminue la profondeur de champ et donc on augmente le flou. Bokeh. J'aime pas ce terme, mais bon. Bokeh. Et ce, avec les mêmes réglages, c'est-à-dire si on est à f2.8, et je vous mettrai un petit tableau tout de suite après. Si on change la distance de prise de vue par rapport au sujet, on augmente ou diminue la profondeur de champ. Je vous mets les petits tableaux pour vous faire une idée. Du coup, réfléchissons 30 secondes, plus n'est pas nécessaire. Est-ce que cela vaut la peine de dépenser le prix d'un objectif de base, par exemple un 100 mm qui ouvre à f4, et d'acheter un 100 mm qui ouvre à f2.8 ou f2, et dépenser donc 3 voire 4 fois le prix de l'optique de base pour avoir quoi? Quel gain? 8 cm? 10 cm? Réflexion à avoir, d'autant qu'en ce qui concerne Nikon, par la bouche de son CEO, c'est-à-dire son président, il avoue que les derniers 35 et 50 mm qui ouvrent à f1.4 sont moins bons que les f1.8. Ceci étant, les f1.8 sont légèrement plus chers que les f1.4. Gagué. Donc il faut se poser des questions. Que les vieux photographes où les anciens photographes conservent ce mauvais réflexe de vouloir acheter des optiques très lumineuses, passent. Mais les jeunes photographes qui ont l'habitude d'avoir du numérique à leur disposition, il y a un souci. Ils ne devraient pas avoir ce type de logique, puisque la sensibilité se change au même titre que la vitesse et le diaphragme, puisque ça fait partie du triangle d'or de la photographie. Dans l'exemple que je vous ai donné, en avançant de 50 cm à chaque fois, on gagne 18 cm. Avec une ouverture de f5.6. Pour vous dire, en avançant d'1 mètre par rapport à son sujet, avec l'ouverture 5.6 par rapport à f2. Ça vaut le coup de réfléchir et de se poser la question de savoir si effectivement une ouverture de f2 est utile pour un 100 mm par exemple. Avant d'acheter un objectif, allez sur le site dont je vous mets le lien sous la vidéo pour vous donner un ordre d'idée et pour bien vous rendre compte en matière de flou ce que cela peut faire en avançant ou reculant. Je vous mets également un lien sur du matériel que Nikon reconditionne et qui est relativement intéressant pour certains articles. Sur ce les amis, je ne serai pas plus long, je vous dis à très vite, likez, partagez, abonnez-vous, faites du bruit autour de mes vidéos et puis à très vite pour une prochaine vidéo.